Les risques d'une estimation immobilière trop élevée. Bonjour à toutes et à tous, je suis Laure Goncalves, co-gérante de l'agence Immopro Léman à Annemasse. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo car si vous aussi, vous souhaitez réaliser votre première vente immobilière ou une vente immobilière, l'estimation est l'étape la plus importante du projet. Tellement importante qu'il vous faut prendre le temps de la réaliser pour ne pas commettre d'erreurs. Il est assez fréquent, au moment de l'évaluation de son bien, que le prix affiché soit placé trop haut. Ça peut se faire de manière consciente, le propriétaire cherche à anticiper peut-être les négociations des acquéreurs, ou inconsciente, c'est-à-dire que le propriétaire n'a pas conscience de la réelle valeur de son bien. Dans un cas comme dans l'autre, il faut savoir qu'un bien immobilier surévalué ne se vendra pas. N'oubliez pas que pour un acquéreur, l'achat d'un logement n'est pas un acte anodin. Il engage une, voire plusieurs personnes pour de nombreuses années sur des gros montants. C'est pourquoi les acquéreurs n'hésitent pas à s'informer sur l'évolution des prix, ce qui leur permet d'avoir conscience des prix du marché. Ils ont aujourd'hui des outils très précis et fiables pour le faire et même voir les dernières ventes immobilières sur un secteur géographique précis. Surestimer le prix de son bien peut donc s'avérer catastrophique dans une stratégie de vente et pour différentes raisons. Premièrement, les premiers jours d'une vente immobilière sont décisifs car c'est là que vous attirez l'attention des acquéreurs actifs qui cherchent peut-être un bien comme le vôtre. Avec un prix trop élevé, ils ne regarderont même pas l'annonce. Dans une moindre mesure, ils ne décrocheront pas le téléphone pour connaître plus de détails sur votre bien. Le risque est de ne pas faire de vente rapide et de tout simplement tomber dans le creux de la vague. Deuxièmement, un bien hors marché ne sera tout simplement pas visité. Si aucun acquéreur ne se déplace pour le découvrir, il vous est impossible de montrer les points forts ou de créer un coup de cœur. Une situation assez délicate pour vous car sans visite, il n'y a pas de vente. Troisièmement, votre bien risque de rester plusieurs mois sur le marché. Les acquéreurs savent identifier un bien en vente depuis longtemps et le fait qu'un bien ne soit pas encore vendu envoie un message très négatif aux acquéreurs potentiels. Ça peut leur donner l'impression qu'il y a un vice caché et dévaloriser complètement votre bien, ce qui pourrait les dissuader à faire une offre d'achat. Dernièrement, plus longtemps le bien est sur le marché, plus les négociations risquent d'être drastiques. Avec un bien surévalué, vous n'attirerez que les acquéreurs prêts à négocier sévèrement. Conscients que vous êtes en position de faiblesse, car le bien ne se vend pas, ils seront tentés de vous faire des propositions bien en dessous des prix du marché, une situation assez anxiogène qui peut annuler vos projets immobiliers futurs. Au final, même s'il est tentant de surévaluer le prix de votre bien par appât du gain, ce ne sera clairement pas une stratégie gagnante, bien au contraire. Vous ralentirez considérablement votre vente et faute de vendre votre bien au-dessus des prix du marché, ce qui n'arrivera certainement pas, votre bien pourrait subir une décote importante et vous pourriez donc bien perdre de l'argent dans cette opération. Pour évaluer aujourd'hui au plus juste le prix de votre bien et pour que votre vente se déroule dans les meilleures conditions, je vous conseillerais de vous rapprocher d'un professionnel de l'immobilier qui, par son expérience et sa connaissance du marché, sera en mesure de vous fournir un prix en adéquation avec la réalité du marché. L'estimation est la recherche d'un équilibre permettant de protéger les intérêts du vendeur mais également ceux de l'acheteur. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a été utile et puis je vous dis à tout bientôt.